Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le Tabouret, épisode 1, parce que l'autre épisode c'était l'épisode pilote, on va dire ça, n'est-ce pas David? Comment ça va David? Ça va très bien et toi? Bah ça va super, écoute. Aujourd'hui on est accompagné d'un switch, une switcheuse. Miranda elle est derrière, elle est en train de switcher les caméras à toute vitesse là maintenant pour vous montrer qu'elle existe. C'est génial, elle peut pas parler pour l'instant. Elle n'a pas de microphone ni de caméra. Mais si vous laissez assez de commentaires, on vous mettra peut-être elle dans les prochaines vidéos. Peut-être seulement. Il n'y a pas de garantie. C'est seulement si vous mettez plein de commentaires et que vous partagez, que vous en parlez autour de vous du podcast Le Tabouret. Et je vous le dis, hein, ça vaut le coup de la rencontrer. Hein. Elle est genre super belle. Vous n'avez pas idée, les gars. Bref. David, on a deux sujets aujourd'hui. On a deux sujets, exactement. Mhm. Donc, on va normalement démarrer avec l'anxiété, donc qui est le sujet que tu vas amener toi. Mhm. Et on va suivre avec l'empathie, qui est le sujet du coup que j'amène. Ouais, forcément, le calcul est incroyable. Ouais. On a toujours le même thème de départ, hein, donc celui de tester également une binge en bonne compagnie. Donc, ça, on va rester sur ça. On va peut-être un peu raccourcir. Un peu abrégé parce que la dernière fois elle était un peu longue. Un petit peu, ouais. Donc, on Ouais. vous écoute. Donc on va directement partir sur la bière. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je dis on continue, ouais. Ouais. Alors, Faut qu'on sorte du taf. Miranda, donc qui est aussi derrière, boit avec nous. Donc vous inquiétez pas, c'est juste qu'elle n'a pas la bonne bière. Mais prochaine fois, tu auras la bonne bière. T'inquiète. Bref, ici, il y a le Brew Dog Candy Kittens Raspberry and Guava New England IPA. C'est ça. Si vous avez compris. Vous êtes très fort. Bonne chance pour la retrouver. En gros, vas-y, traduis. Comment dire? Donc, c'est une IPA, de type New England. Donc, c'est un type de bière, si vous voulez, aussi un peu différent des IPA. On va dire quelque chose qui est moins... généralement, c'est une bière qui n'est pas filtrée, donc qui est très trouble, mais aussi avec ce côté peut-être un peu plus... comme pour celle d'avant, aussi un peu plus rond qu'une IPA classique, donc moins sur l'amertume, surtout que celle-ci est donc avec deux fruits, hein, donc raspberry et guava. Guava Raspberry. Donc on a quelque chose Raspberry, peut-être... Tu veux dire donc framboise. framboise, Avec voilà. du guava, je sais pas. C'est goyave, je pense, tout Ah, simplement. bah, Ouais. On Tout ouvre. simplement. Vas-y. Attends, le bruit. Le meilleur bruit du monde. C'est bien ça. Cheers. Et puis santé à vous, si vous consommez avec modération. Oh putain, c'est bien. Moi, je pensais que ce serait une boule de sucre, c'est pas le cas. Non, Oh, c'est bien. une lambic, c'est une boule de sucre. Donc les trucs genre pêcheresse et tout ça. Ah, moi, je C'est très, pensais que très ça sucré. serait proche comme une lambic, du coup. Non, ouais. justement, c'est pas ça, hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. Ouais. C'est cool, hein. Ah T'aimes ouais, bien à fond. Cool. J'aime même beaucoup, en Ok. fait. Miranda, je suis désolé pour toi. La prochaine fois, tu goûteras avec nous, promis. Mais c'est bien, tu veux goûter? Volontiers. Ouais, allez, je la passe pour... Qu'est-ce qu'il est gentil. C'est bien, hein? Comment T'aimes bien? T'aimes derrière? Pas vraiment. un Sur peu 10, mitigé, c'est combien? ouais. 4. 4 sur 10 pour Miranda derrière. Waouh! Puis pour toi, Mike? Putain, moi je le mets à 9. Ah, carrément 9. Moi j'adore. Je trouve que c'est un petit peu... C'est doux. Ouais. C'est une bière de soif que moi j'adore. Mhm. Et que c'est Ah, je dirais pas C'est une bière facile de à soif. boire. Mais oui, c'est vrai que c'est très bon. facile à boire. Moi, je mettrais 7,5, je pense. Ouais. Ouais, j'aime bien, plus que celle de la dernière fois. Mais ouais, pareil, je trouve que... Ouais, c'est pas ce qu'il se fait de mieux dans ce style-là, hein. Mhm. Donc ouais, je dirais 7,5. Bon, Ok. 7,5. Ok, bah vous avez la moyenne sur celle-ci si vous voulez aller voir. Je pense que je vais maintenant désormais mettre les bières dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir. C'est pas con. C'est pas con. Bon, on part direct sur le sujet. C'est un peu un sujet sombre. Mhm. L'anxiété, c'est un truc qui me parle particulièrement. Ouais, j'allais Tu te vois. demander donc pourquoi ce sujet-là. Ouais, alors écoute, pour être tout à fait honnête et ouvert avec vous, parce que c'est un petit peu le but de ce podcast, j'aimerais bien que ça soit un peu dans cette honnêteté et cette ouverture. Moi, je suis quelqu'un qui est de base très anxieux. Je le montre pas forcément, peut-être dans des situations sociales, Mhm. mais quand je suis seul,
à la maison ou quand je suis peut-être avec ma femme, tu vois. Je suis très anxieux. Et puis, moi, mon anxiété principale, c'est une anxiété de la santé. Mhm. Tu vois, une anxiété de mourir parce que je vais tomber malade de quelque chose, d'un truc random, etc. Et c'est pas random, c'est récemment, je suis en train de vivre quelque chose où en fait j'ai des faiblesses actuellement, maintenant vraiment, du côté gauche de mon corps, que ce soit la jambe gauche ou bien le bras gauche, Mhm. je sens que c'est pas la même chose, comme si j'avais une sensation différente. Donc peut-être que c'est rien, peut-être que c'est juste un pincement dans un vertèbre, mais mon esprit, il va directement à tu as la pire maladie du monde, tu vas mourir dans 2 à 5 ans, enfin, ça s'appelle le SLA, la maladie de base. Puis je suis sûr que ceux qui écoutent, je suis pas le seul. Je suis sûr qu'il y en a plein de personnes comme vous et ailleurs, d'ailleurs, qui vivent ce type d'expérience. Mhm. Et je pense que c'est bien de parler de ce type d'expérience anxiogène que chacun d'entre nous a la capacité de le vivre de façon différente. Par exemple, moi, c'est peut-être l'anxiété sur la santé, Oui. mais d'autres personnes, ils ont des anxiétés, disons, générales Mhm. sur des choses de tous les jours. Par exemple, Miranda, derrière nous, elle aurait des fois eu tendance peut-être à vivre des moments anxieux seule, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis, attends, je vais lire ce que tu m'as mis pour l'anxiété. D'ailleurs, pendant que je prépare ça, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'anxiété, David? Alors, l'anxiété, c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement, dans le sens où, pas que ça me touche pas, mais c'est pas quelque chose qui fait partie intégrante vraiment de mes traits de caractère, ou en tout cas quelque chose qui me correspond. Mm. Donc, je suis plutôt quelqu'un. Moi, je suis peu soucieux, oui, mais anxieux, je dirais pas jusque-là. Ouais. Puis moi, j'avais posé justement la question, donc c'est avant qu'on passe sur la vie de Miranda, c'est quelque chose En que... fait, elle n'a pas d'avis, je suis désolé. Ah, C'est pour l'empathie qu'elle a mis. ah, Excusez-moi, désolé. ça Voilà. serait intéressant Mais après de peut-être regarder que ça. peut-être qu'on en reparle. Bref, oui. Alors justement, pour l'anxiété, tu as ça. Toi, tu as dit donc c'était surtout pour ta santé. Mais est-ce que tu as ça, par exemple, quand tu as n'importe quoi? Genre, si tu te lèves le matin, tu as mal à la tête, tu es aussi anxieux de cette manière-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est passé chronique. D'accord. Alors, story time. Story time. Story D'accord. time. Story time. C'est parti. Il y a 5 ans en arrière, Oui. j'étais en apprentissage pour être informaticien. Et je pense que c'était 5 ou 6 ans en arrière, quelque chose comme ça. Et j'avais mal à la tête de ce côté-ci de ma tête. Tout le Mhm. temps. C'est du côté gauche de la tête. Et puis donc, moi, j'ai vécu avec ça. Et j'ai vécu avec ça pendant 4 mois. Ah Et je ouais. savais pas ce que c'était. Et donc, en fait, quand c'est chronique comme ça, c'est là où ma tête, elle part autre part. Je dis, j'ai une tumeur. C'est Oui. pas possible, j'ai une tumeur. Tu vois. Et bah non, pour finir, c'était une sinusite chronique Mhm. que j'avais. Du coup, c'était genre vraiment dégueulasse. On m'a donné un spray nasal, tu vois. Puis, je vous explique, c'est génial. J'avais le spray nasal. Oui. Puis, genre, pendant 5 jours, 5e jour, j'étais en train de marcher au boulot comme ça, tranquille. Tout d'un coup, je me mouche. Mec, et puis c'était un torrent. Il y a tout qui sortait d'un coup. Genre, tout ce qui était coincé ici en haut, et là, ça sortait dans un seul amas. Et j'étais comme ça, avec mon mouchoir, comme ça, en train de courir au On boulot. pense à tous ceux qui mangent devant cette vidéo. Hein. Ouais, bon appétit. Et puis, c'était grotesque. Mais c'était simultanément la meilleure expérience de ma vie. Parce qu'imagine, tu as une douleur comme ça, chronique, et que tout d'un coup, c'est lavé, Oui. loin, d'un coup comme ça. C'était formidable. Et du coup, après, l'anxiété, il a disparu directement. Tu vois C'est surtout quand tu as quelque chose que tu n'arrives pas à définir. Ouais, quand tu n'arrives pas à expliquer. Et du Oui. coup, c'est la peur de l'inconnu. Et je pense que ça revient un petit peu sur l'anxiété en général. C'est la peur de l'inconnu. Souvent, beaucoup de gens, ils sont anxieux parce que ils savent pas, à coup sûr, Mhm. de la fin d'une histoire. Par exemple, il y a des gens qui peuvent... je te donne un exemple. Il y a des gens qui ont peur, ils sont anxieux parce qu'ils vont aller dans une situation sociale. Oui. Et ils sont devant des gens, et c'est cet inconnu de la réaction de l'autre qui te rend anxieux. Donc, c'est toujours la peur de l'inconnu. Mhm. Donc, c'est une sorte de forme de peur de l'inconnu qui va toujours venir t'attaquer comme ça. Mhm. Et toi, tu peux pas faire grand-chose. C'est un petit peu... tu subis un peu ça, tu vois. Oui.
Et puis c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Et puis moi, je les comprends. Je suis là. Je les comprends et tu vis ça comme ça. Et toi, tu ressens aussi ça? Tu ressens aussi cette peur, cette anxiété sociale finalement? Moi, non. Toi pas, Moi hein. pas. Miranda, je sais pas si je peux dire. J'allais dire, Toi tu un le petit caches peu bien, hein. social? Non? Oui, moi quand je monte sur scène, je fais de la musique, donc oui, Ouais. monter sur scène, c'est très... Donc je elle suis dit en que angoisse. donc elle dit que quand elle monte sur scène, elle est en temps d'angoisse. Mais tu vois, c'est un petit peu quelque chose que toi, t'as jamais été anxieux, David. Ça serait vraiment bien que tu aies un micro à part ça. Ouais, je sais. Pour les prochaines fois, mais il faut que vous mettiez plein de commentaires. Ouais, ouais. Voilà. Mais, mais comme je dis, moi, des fois, je suis peut-être pas à l'aise ou tout. Puis oui, tu as peut-être Parce que t'as du déjà- trac, du stress. Mais anxieux, pour moi, c'est au-dessus de ça. Pour moi, l'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'état du stress. Ça dépasse vraiment l'état de... pas du... Ouais, c'est un vrai mal-être, en fait, Mhm. l'anxiété, hein. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui peut t'empêcher. Ou alors, bah, si par exemple, tu es dans une situation où tu es, je sais pas, tu es en soirée, tu es avec des gens que tu connais pas, tu pourrais partir en fait de cet endroit-là parce que tu peux pas, ou alors carrément ne pas y aller en fait. Si tu as Mhm. rendez-vous à un endroit, une soirée, tu as rendez-vous avec des gens que tu connais pas, tu y vas pas parce que tu es anxieux. Moi, c'est pas quelque chose qui... Ouais, c'est pas quelque chose que je pense avoir déjà vécu. Vraiment, Mhm. cette peur est énorme en fait, hein, ou cette crainte, ou ce questionnement constant. Pour expliquer, c'est quelque chose qui te prend vraiment au Ouais. cœur, ouais. Ouais, c'est Mhm. ça, tu vois. Alors, il y a des stratégies pour cette anxiété, pour s'en débarrasser. Oui. Par exemple, tu peux prendre cette peur, cette crainte. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu ça quelque part. C'est des Mhm. choses qui sont étudiées par des personnes. Tu peux prendre cette anxiété, l'imaginer dans une. Moi, j'imagine dans un ballon à eau, Oui. tu vois, Ouais, ouais. et je le gonfle avec toutes mes peurs. Je le mets dedans, toutes mes peurs. Et puis tu imagines, tu imagines, tu imagines. Tu prends cette boule dans ta main et après tu le jettes. Bien sûr, figurativement, bien entendu. Et tu le vois, ta peur s'éclabousser au sol et disparaître. C'est une stratégie que j'ai déjà utilisée, par exemple, pour D'accord. pouvoir m'endormir le soir. Mhm. Parce que c'est là, des fois, tu te tiens éveillé le soir, tu n'arrives pas à dormir parce que ta tête tourne chroniquement comme ça. Je connais des gens, par exemple, qui ont la tête qui tourne constamment Mhm. et ils ont des insomnies juste à cause de ça. Ils Ouais. dorment pas parce que constamment tu te dis ah, demain au boulot, nanana, nanana. Et puis le but c'est de trouver des stratégies, je pense presque méditatives, presque de te mettre C'est... dans un, Mais c'est ça, hein, tu vois, dans un état de calme en fait, hein, ouais, pour essayer de te vider la tête et puis de pas ouais. penser à ça. Donc des choses où par exemple de la prière ça fonctionne pour certaines Mhm. personnes, ou par exemple pour d'autres personnes ça serait peut-être créer de la musique, pour d'autres personnes ça serait peut-être faire des moi je voulais faire des miniatures de Donjons et Dragons, tu sais, Oui. les peindre comme ça, mais je vais m'y mettre, mais ça sera pour une autre histoire une fois. Mais justement Le sport, le sport, Ouais, voilà, le le sport sport. aussi, c'est Mhm. très bien dit, Miranda. Bah, c'est des choses comme ça permet de vider la tête et Mhm. puis en fait de mettre quelque chose d'autre à la place de ta crainte. Et ensuite, en fait, les moments dangereux, c'est quand tu es seul. C'est pas le moment où tu vis quelque chose, c'est le moment où tu vois, où tu es seul et tu penses à la chose. Ouais, et puis tu Ouais, t'as pas de distraction, t'as pas vraiment de moyen de penser à autre chose, ou en tout cas c'est très difficile. ouais, Ouais, ouais. ouais, exactement. Du coup, ouais, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, moi, j'ai eu des insomnies à cause de ça. À cause de ça. Ouais, ouais, et du Mm. coup, hmm. Et du coup, ouais, ça m'affecte et ça m'affecte vraiment particulièrement ces derniers temps. Et c'est pour ça que je voulais juste un Mhm. petit peu te partager les ressentis, puis les ressentis d'autres qui pourraient avoir partout. Et toi, toi, c'est pas quelque chose toi, tu disais que c'est pas quelque chose que tu vis, que t'es vraiment tranquille avec ça, quoi. Ouais, j'ai assez la tête. Moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup vraiment le moment présent. Mhm. Alors oui, il y a des fois où, ouais, comme je l'ai dit, je peux ressentir ben, du stress et tout. Je peux être pas très bien, mais j'ai pas. Il y a des fois, c'est le cas. C'est genre t'es vers quelqu'un et puis tu t'oses peut-être pas aller vers la personne, ou elle t'intimide peut-être un peu. Par exemple, si moi je parle plus côté social, parce que je trouve ce que j'ai pu ressentir, c'est plus proche de ça. Peut-être que oui, une personne t'intimide ou que tu connais pas, tu sais pas comment elle va réagir, Mhm. mais j'aurais pas vraiment une anxiété
ou mettre dans une situation dans laquelle je n'aurais pas du tout envie d'être et puis je devrais partir. Peut-être la seule... Ouais, je sais pas si c'est de l'anxiété, mais Bah si, je pense qu'une fois, c'est sûr. j'ai eu un truc... ouais, je sais pas. Tu vas me dire parce que j'ai peur que ça soit pas du tout le cas, mais quand j'ai fait mon voyage, j'étais un peu sur un coup de tête. J'ai fait un voyage en Islande. Et puis j'étais parti vraiment avec rien de prévu. J'ai juste pris mon sac à dos, une tente. Ouais, Et puis je me suis dit, je vais voyager, je vais faire le tour de l'île et tout. c'est trop cool. Et ouais, mais j'avais pas de plan, rien. J'ai vraiment j'ai pris mon billet d'avion. Je me suis dit, allez, on verra et tout. Et puis c'est l'aventure. Ouais. Et puis vraiment pas d'expérience là-dedans. Je me suis dit, allez, YOLO. Comme ils disent, plus personne. Plus personne, comme disent les jeunes de maintenant, YOLO. Oui. Comme dit plus personne. Comme dit plus Et personne. Voilà. vraiment, je me souviens du moment donc, où j'atterris et tout, ça va. Je prends le bus et puis j'arrive jusqu'à la capitale. Et là, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Et vraiment, à un moment, je me suis assis sur un banc et je savais pas ce que je devais faire. Je savais pas où aller. J'avais pas de carte, rien. Enfin, j'avais rien pris. Et j'étais vraiment, je savais pas quoi faire. J'étais vraiment un peu paniqué. Mhm. Et puis, bon, c'est plus de la panique un peu. Puis je prenais sur moi et je me suis dit, mais il faut que je rentre chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas, je suis con ou bien j'ai rien prévu et tout. Et puis vraiment dans cette situation où j'avais juste envie de plus être là, De te comme mettre si en boule ou de rentrer ouais, à la c'est maison. ça, mais quoi. j'avais envie Ouais. de claquer des doigts et de me retrouver chez moi, Mhm. dans mon cocon. Avec une bonne bière. Ouais, dans un endroit où je me sens à l'aise, quoi. Ouais. Et vraiment, j'étais pas du tout dans une situation que j'appréciais. Et au final, je pense que j'ai été comme ça pendant 10, 15, 20 minutes. Et comment t'es sorti de là? C'est quoi Je sais le pas, truc je crois venu dans ton que- esprit? Je crois que je me suis remis à pied tout seul. C'est vraiment genre, j'étais là, bon, tu vas pas faire demi-tour maintenant, Ouais. c'est débile et tout. Enfin, Ouais. c'est genre, allez, maintenant tu te lèves et puis t'avances et tu Ouais. verras bien où t'atterris, quoi. One step at a time, quoi. Mhm. Mais T'as dit- je dirais pas, je sais pas si c'était vraiment de l'anxiété, mais c'est vraiment une sensation. Je pense, pour moi, ça Ah ouais ressemble à de l'anxiété. Ouais. D'accord, ok. Ouais, Ouais, alors ouais. c'est vraiment. C'est de la enfin, quand t'es en panique, c'est de l'anxiété, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, alors bon, c'était clairement ça. Ouais, Ouais. ouais, Alors ouais. c'était assez. Je pense que c'est une des sensations, c'était extrêmement fort. Je me souviens pas avoir ressenti un truc aussi. C'était peut-être plus proche. Bah, ça me permet de rebondir. Oui. J'ai pas parlé de ça, mais des attaques de panique. T'as déjà Ouais. eu une attaque de panique? C'était Non. peut-être proche de ça. Mais oui, je pense que j'étais pas loin. Ouais. T'étais pas loin de ça. Hein. Alors ça, par contre, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, je suis trop heureux pour vous. Hmm. Mais une attaque de panique, c'est quand même l'une des pires sensations que tu peux sentir au niveau de ton corps. Tu as l'impression, vraiment, que tu vas mourir. Ah oui. Tu penses que dans la minute qui suit, tu vas tomber raide mort par terre. Quoi. Ah non, ça j'ai jamais eu. Tellement ton corps bat à la chamade, Mhm. t'es en sueur froide, t'as les mains qui tremblent, tu hyperventiles, t'arrives à peine à aligner des mots. Des fois aussi, quand tu parles, c'est horrible. La sensation est horrible. J'ai eu 2 attaques de panique dans ma vie. Ah oui. Même 3 peut-être. Je pense que j'ai eu un 3e, mais Mhm. dont les 3, oui, j'en ai eu 3. Bref, et dans les 3, il y en a 2 où je suis parti à l'hôpital parce que je pensais que j'allais mourir. Ah oui, carrément. À ce point-là, tu vois. Et puis ça, c'est justement ce qui, entre guillemets, c'est l'étape au-dessus Ouais, de l'anxiété. ouais, Vraiment, c'est c'est le truc qui te... le point culminant. Ouais, et puis paraît-il que des gens sont plus génétiquement prédisposés à être anxieux à Ouais. cause du marquage de cerveau, ou bien il y a d'autres personnes qui disent que c'est à Mhm. cause de la famille que tu as eue. Puis vu la maman que j'ai eue, tu sais, qui est un petit peu très émotionnelle, tu vois, et que tout est au tac, je pense, moi j'ai l'impression, tu me diras si j'ai tort, j'ai l'impression que si tu as une famille émotionnelle qui est plus basée sur l'émotion, je pense que tu auras plus de chances d'être quelqu'un qui est anxieux parce que tu n'as pas eu cette culture de la tête froide. Tu Ah vois ce que oui. je veux dire? Alors, c'est possible, hein, vu comment, Et ta famille, vu comment mes c'était... parents, c'est des murs émotionnellement parlant. C'est vrai. Genre, Ah ils oui. C'était quoi autour de la table quand tu mangeais, tu sais? Bah, il y a rien. Je veux dire, Non, David. il y a des conversations, mais c'est de surface, quoi. C'est vrai, il y a Ah jamais oui, de... il y a tellement jamais de conversation Ouais. vraiment sérieuse ou vraiment sur l'émotionnel. C'est beaucoup sur qu'est-ce que t'as fait, le boulot, ça va. Enfin, Ouais. c'est des trucs de surface. Bah, tu vois, c'est un peu une épée de Damoclès peut-être, dans le sens où
Si tu es un peu plus rigide comme ça, peut-être que tu seras moins anxieux dans la vie de tous les jours. Peut-être. Mais Ouais. peut-être que tu vas au moins un peu partager des conversations un peu plus du cœur. Donc, c'est un peu. Si tu prends ce côté-là, tu as plus de chances de. C'est pas dit. Ah, C'est pas dit justement, puis c'est bien parce que ça permet de rebondir un peu sur l'empathie. Bah, tu vois, bah écoute, est-ce que tu penses qu'on a tout dit dessus? Moi, je pense que ouais. Si tu veux rebondir dessus, vas-y, go. Je sais Quelque pas chose- si et- toi tu penses que t'as Non, tout non, dit. non, je suis bien. Vas-y, dis-moi tout, dis-moi tout. Ouais, justement, donc c'est quelque chose, je voulais en parler, justement parce que c'est quelque chose qui, je trouve que c'était justement un trait de caractère, on va dire ça comme ça, donc que pas tout le monde ne connaît, ou en tout cas, c'est pas le genre de qualité que tu cites en premier quand tu dois te décrire, tu vois. Quand tu vas parler, quelqu'un va parler de toi, ou tu vas vouloir te vendre à quelqu'un, ou même quand tu écris sur un CV, par exemple. Non, mais Tu c'est mets con. dans un CV empathique. Empathique. C'est pas le premier truc qui te vient Non, à ça l'esprit, passerait tu pas, vois. non, de ouf, C'est vraiment, ouais. tu vas plutôt dire t'es sympa, t'es cool, t'es intelligent, t'es drôle. Mais Ouais. tu vas pas forcément dire que t'as de l'empathie. Et je trouvais que j'avais envie d'amener ce sujet-là parce que c'est justement, je trouve, quelque chose qui. Ouais. Bah, c'est un trait de caractère que j'ai. Et puis, je voulais un peu partager ça. Parce que Alors, toi, attends, c'est est-ce pas que. très. Attends, Oui. hein. Attends. Est-ce que tu dirais Mhm. que si tu te définis en tant qu'empathique, c'est peut-être pas être empathique? Je veux dire. Ça marche pas comme ça. Non? Non? Non, ça marche pas comme ça. Parce que si tu dis que t'es empathique, ah ouais, je suis trop empathique, quoi. Par Tu contre, vois. dire non, ça c'est par exemple pour être humble, tu vois. Tu vas pas dire que tu es quelqu'un de humble parce que le fait de dire que tu es humble, Ça te désimbilise. c'est un peu ça. Ah, ça te désimbilise. Mais justement, c'est bien Ouais. que tu poses la question parce que bah, moi j'ai écrit un petit texte quand même, parce que je me suis T'as j'ai mieux- pris un peu le temps parce t'as- que T'as fait les devoirs j'ai aujourd'hui. fait les devoirs Moi, aujourd'hui. j'ai pas fait. Ah là 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 là. Parce que je comptais quand même faire un peu une description. Donc pour l'empathie, il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est. Donc moi je comptais déjà regarder ça. Donc je voulais donner une petite définition de l'empathie. Alright. Donc pas quelque chose de trop long, hein, mais juste pour donner une idée. Donc l'empathie, c'est la capacité à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Donc de comprendre les sentiments et les émotions d'un autre individu. Donc un exemple, tu perds ton job et tu te sens désemparé, tu es perdu, tu sais pas quoi faire. Ben, quelqu'un qui a de l'empathie, il va être capable en fait d'imaginer ce que tu ressens dans cette situation, mais pas à la même échelle, hein, bien sûr, parce que tu as une certaine objectivité qui te sépare de ça, mais tu vas arriver à te mettre à la place de l'autre et comprendre vraiment ce qu'il ressent. Ouais. Et puis, Ouais. Je comprends. Je suis tout à fait d'accord. ce que je trouvais intéressant, donc c'est justement un petit peu parler de ça, puis de voir un peu comment les gens ils s'identifiaient par rapport à ce trait de caractère-là. Je crois que Miranda, donc, elle avait quelque chose, je sais pas si tu... Enfin, c'est une histoire. C'est plutôt son point de vue. Voilà. Son Son ressenti. Ouais. Donc, je l'amène plus tard. D'accord. Ouais. Et moi, donc, justement, j'avais noté un peu plusieurs points, parce qu'autre chose que je trouvais intéressant, quand tu cites un trait de caractère comme l'empathie, c'est que tu as toujours tendance à voir les côtés positifs en fait d'un trait de caractère que tu donnes. Alors que pour moi, c'est pas toujours le cas. Tu as souvent, en fait, quand tu as un trait de caractère, il vient avec son côté positif et son côté négatif. Ok. Ouais. Tu vois, je veux dire, par exemple, quelqu'un qui peut être courageux, il va peut-être il va peut-être pas prendre, il va peut-être trop foncer dans le tas. Il va avoir la tête un peu chaude. Ouais, voilà, quelque chose Peut-être. comme ça. Ouais. Ou quelqu'un qui est prudent, il va être peureux aussi en même temps. Tu vois, il y a en fait des qualités qui se mélangent un peu. Puis bah, moi, je prenais en fait, je voulais prendre justement des expériences, des story time. Oh yes. Des story time un peu, Yes. donc des côtés positifs et négatifs que l'empathie peut m'apporter. Ouais. Alors, je vais prendre déjà au boulot, donc il y a le côté positif de l'empathie. Donc, il y avait par exemple une cliente qui m'avait appelé. Donc, je travaille dans une banque et tout, et puis en gros, je prends des appels pour des clients quand ils ont des questions par rapport à la banque. Et une fois, il y a une cliente qui m'appelle et puis elle est paniquée parce que elle n'arrive pas à effectuer un paiement pour son loyer. Et puis vraiment, elle m'appelle et puis il faut imaginer, elle est vraiment dans des états de panique totale, hein. Donc vraiment, genre, ah mais j'arrive pas à faire un paiement et tout, mais On qu'est-ce peut qui dire se qu'elle passe est anxieuse. Oui. Bref, oui, vas-y, continue. Vraiment, et vraiment dans un état où elle se dit, Mhm. mais je vais me faire virer de mon appartement. Et puis là où peut-être quelqu'un, il aurait peut-être un peu épongé, ou il aurait dit, ah mais madame, vous avez un problème là et tout. Moi, vraiment, dans un premier temps, bah, tu ressens en fait ça, tu comprends cet état de panique et tu vas dire à la personne, écoutez,
vous en faites pas, on va régler ça, on va prendre le temps, ils vont pas vous virer de chez vous, vous en faites pas, on regarde ça, vous inquiétez pas. Puis vraiment, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est ça, c'est que j'ai vraiment pris pour moi, j'ai vraiment pris cet état Et t'as baissé de un petit peu panique, son et puis niveau de... ça m'a permis par après, tu vois, Ouais. bien communiquer, puis de lui dire, écoutez, ça va bien se passer et tout. Mais c'est bien en fait d'avoir ce côté-là pour justement comprendre ce que la personne ressent en fait, elle a peur de se faire virer de chez elle, elle a peur que le paiement il passe jamais Ouais, et ouais, tout. ouais, ouais. C'est vraiment ça qui est important. Et puis vraiment ça a permis de bien faire descendre la température et puis de calmer la situation. Puis après il y a le côté négatif de l'empathie, c'est que là donc il y a une cliente qui arrive Ouais. en procédure de divorce, elle est au fond du gouffre aussi, elle est triste, elle doit avoir des documents qui coûtent super cher. Et puis Ouais. toi tu es là et puis tu dis mais t'as envie t'as envie de tout lui donner quoi. T'as envie de tout lui offrir et tout parce que voilà, elle a c'est une période compliquée et tout, elle est vraiment hyper triste. Toi tu as super mal au cœur pour elle. Puis ce côté négatif, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que toi tu représentes la banque. Tu peux pas être genre le gars qui te dit mais oui, on vous fait tout gratuit, les documents que vous avez besoin qui coûtent super cher parce que tu as besoin d'un document qui date de l'ouverture du compte il y a 10 ans en arrière, puis Ouais. tu dois refaire des recherches de fou, enfin ça coûte super cher. Ouais, ouais. Bref, c'est des détails. Et puis en fait, tu peux pas. Et puis des fois, tu vas dire quand même, tu vas donner des informations ou des prix qui sont pas justes parce que tu n'as pas envie. Parce que tu as envie de te mettre à la place de l'autre. Et t'as En envie fait, c'est pas que tu as envie. Puisque tu prends la place de l'autre, C'est un tu peu essaies ça. de la rassurer, tu dis pas forcément des choses qui sont correctes. Quoi. C'est pas que tu lui dis pas des choses correctes, mais c'est que c'est des procédures qui coûtent des frais et tout. Et puis, tu passes outre ça pour envoyer d'une autre manière, pour contourner un peu Ouais. le truc, pour pas que la personne elle a payé quelque chose. Et ça, c'est pas bien, en fait. Et puis, dans un autre côté, tu peux un petit peu te faire marcher dessus. Tu vois ce que je veux C'est dire? exactement ça. En Ouais. fait, l'empathie, c'est quelque chose je pense, qui fait que je suis quelqu'un qui peut être assez naïf, tu vois. Ouais. Ça, c'est un peu le côté négatif du truc, c'est qu'on peut facilement m'avoir sur... si on a une histoire qui est bien racontée, qui est bien amenée, je vais peut-être plus facilement tomber dans le panneau que quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Ouais. Tu vois. Puis ça, c'était un des exemples. Et puis, ça me permet justement de plonger sur peut-être les avis enfin les cas au quotidien. J'avais noté aussi quelque chose. Par exemple, avant que tu Dis-moi. passes sur le truc là, mais tu vois, je vois exactement ce que tu veux dire. En gros, puisque tu te mets dans une situation, enfin, puisque tu es à l'écoute, tu es disponible, tu es là. Les personnes qui ne sont pas du tout peut-être empathiques ou qui ont une charge émotionnelle gigantesque, constante, vont venir vers toi et vont tout décharger sur toi, tu vois. Toi, tu seras le gars à l'écoute, sympa et tout. Mais en même temps, si quelqu'un vient se décharger sur toi constamment, Ouais. tu vois, à ce moment-là, c'est pas une relation dans les deux sens, tu vois, à ce niveau-là, tu vois. Et voilà, c'est un petit peu ça la danger, c'est que tu peux te faire justement marcher dessus parce que tu es un petit peu trop empathique, quoi. Ouais, ça peut être un peu ça. Bon, ça dépend vraiment comment la personne elle communique. Donc ça ne veut pas forcément dire que tu te fais marcher dessus constamment, mais c'est pas forcément même avoir de la sympathie, mais c'est vraiment cet aspect de ressentir vraiment les choses et de partager des émotions que quelqu'un peut ressentir. Ouais, donc du coup, si je passe justement sur un peu la vie de tous les jours, Ouais. c'est ça que je trouve bien, c'est que quand tu as quelqu'un qui se confie à toi, vraiment tu es assez à l'écoute, mais en plus de plus être à l'écoute, tu as vraiment ce sentiment que l'autre personne elle est entendue en fait. Parce que tu peux écouter quelqu'un, mais si tu retiens pas, ça sert à rien. Puis vraiment avoir de l'empathie, ça permet vraiment quand quelqu'un va te communiquer quelque chose qui tient à cœur, qui est pas facile à partager, ça aide beaucoup parce que toi tu vas donner en tout cas ce sentiment-là de bien écouter la personne. Ouais, mais c'est ça, tu as raison, parce que la personne sent que tu écoutes. Donc c'est ça le côté positif. Ouais, c'est que si tu sens que la personne écoute, mais surtout que tu partages ce qu'elle ressent. Tu vas vraiment partager le fond de ta pensée alors que tu sais si la personne t'écoute pas vraiment. Tu vas peut-être commencer à partager, tu vois qu'il partage, qu'il écoute à moitié. Qu'il n'est pas réceptif, ouais, ça joue un rôle en fait. Ça fait pas tout, mais ça joue un rôle. Ouais, toi c'est différent. Toi, c'est plus la tension qui pêche. Ouais, c'est ça. Plus ouais, que c'est genre, ouais. Tu vois. Et puis ça, c'est problématique des fois pour moi. Mais...
Et puis, ouais, je voulais justement donner donc le côté négatif, enfin, le côté aussi négatif dans la vie de tous les jours. Enfin, pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les gens qui ont de l'empathie, mais moi, typiquement, si on prend un truc aussi si basique, les films, si je prends un film d'horreur, je ne peux pas regarder. Un film d'horreur, j'ai aucun plaisir à regarder parce que justement, tout ce qui est ces effets de peur, tout ce qui est ces effets de... Tu sais, quand tu as des scènes vraiment où tu vois quelqu'un qui plante un couteau très légèrement, tu sais, de plus en plus dans quelqu'un, Ouais, c'est genre un truc à la impossible. Saw. Ouais, C'est genre Saw, c'est horrible. impossible. Ouais. J'arrive pas parce que justement, tu as cette image et tu partages vraiment ce ressenti. Tu vois le personnage qui crie de douleur. Moi, t'es pas bien. Puis dans tous les cas, c'est un peu ça. Puis pareil, bon, des fois, c'est vraiment c'est quelque chose. J'arrive pas à prendre de plaisir parce que moi, j'arrive pas à m'amuser en regardant un film d'horreur. Quoi. Et le cringe, du coup. Quand Le tu vois cringe. ouais, quand quelqu'un se met dans une situation Non, genre... ça va. Ça va? Ouais, ça va. T'as genre encore. regardé genre The Office? J'ai regardé 2-3 épisodes vite fait. T'as pas aimé? Ou est-ce Non, que... pas tant. Parce que moi, quand je regarde ça... L'humour, il m'a pas frappé. Ouais, parce que moi, quand je regarde ça, Mhm. le cringe est tellement fort qu'il me transperce l'âme. C'est Ah oui, genre, ils se mettent dans des situations... Ceux qui ont jamais vu The Office, c'est une série oui, où les gens ils se mettent dans des situations où c'est filmé comme si c'était un mini documentaire où quelqu'un a une caméra cachée et filme des gens qui sont dans un espace de travail normal, tu vois, dans une papeterie, oui. tu vois. Et, euh, et du coup, tu regardes des situations comme si tu étais une caméra cachée entre deux collègues qui se parlent. Et puis, c'est des moments de discussion extrêmement cringe, mais dans l'exagération du cringe. Et je pense qu'ils ont vraiment voulu explorer ça. Puis moi, quand je regardais la première saison, je pouvais pas. J'ai arrêté un épisode au plein centre tellement c'était cringe. Ok, à ce Parce point-là. que je me mettais à la situation de la personne qui devait ressentir ce cringe à cause de... Ah, non, ça allait pas. Donc je me posais la question pour toi, si une situation genre comme ça Non, ça va. Non. Ça va. Je crois, The Office, j'ai pas vraiment été attentif et tout, mais... Miranda veut dire quelque chose. Oui, j'ai une question. Est-ce que c'est de l'empathie du coup? Le fait de ressentir ce malaise quand un truc un peu Donc, malaisant. mais c'est ça que je voulais dire, justement. Moi, donc, Miranda, elle dit, est-ce que c'est de l'empathie si tu sens du cringe? Si tu sens beaucoup de cringe, est-ce que tu es plus sympathique que d'autres? Moi, je dis que oui. À mon avis, si tu sens à fond le cringe, ça veut dire que tu te mets trop à la place de la personne et que tu ressens ce que Oui, si lui, t'es il malaise ressent. pour l'autre personne, ça peut être de l'empathie, ouais, Tu tout vois à fait. Ouais, en fait, c'est ça, c'est se dire, putain, j'aimerais pas être à sa place. Ouais. Après, je dis, c'est ce qui est un bon test toujours, c'est faire les films. Hein. Puis il y a d'autres moyens de le reconnaître. Hein. C'est par exemple si tu es dans un mouvement, dans une foule et tout, et puis que tu es pas mal. Enfin, je sais pas, je prends souvent l'exemple où, par exemple, quand je vais à Paris, Ouais. à Paris, ben justement, comme j'avais Paris, dit, je c'est crois, lors cringe. du dernier podcast, tu sais, t'as vraiment en fait une ville qui bouge, qui est stressante. Bah, là-bas, je vais là-bas, puis l'énergie des gens, elle est comme ça. Donc les gens sont stressés, les gens sont pressés. Puis moi, je le deviens, alors que je suis pas du tout stressé, je suis pas du tout pressé de base. Puis c'est vraiment, des fois, tu prends un peu l'énergie des autres. Mais je trouve un peu le bon test pour savoir si tu as vraiment de l'empathie, c'est tu regardes un film. Tu regardes un film genre d'amour et tout, et si le personnage à l'écran, il pleure et que toi, tu pleures instantanément, c'est que tu as de l'empathie. C'est vraiment un bon test. Mais pas genre t'es triste. C'est normal mais si le d'être film, triste. c'est tu de vois. la merde. Mais vraiment, tu pleures, je pense que tu as de l'empathie. Mais si le film, il est nul. S'il est nul, il est nul. Ouais. Après, tu peux trouver un film nul et avoir de l'empathie. C'est mon cas. Hein. Il y a certains films, je trouve à chier, ça me fait rien parce que j'arrive pas à ressentir des émotions. Mais ressentir des émotions, c'est normal. Ah, c'est un bon test. Mais ouais, si ça va plus loin que ça, puis que c'est vraiment... Ouais, tu peux pleurer facilement, mais en 3 secondes. Moi, c'est mon cas des fois. Je regarde des films en 3 secondes, Genre, je peux chialer. Alors genre que je Le Roi rigolais il y Lion, a tu 2 pleures. secondes. Le moment où Mufasa il meurt et Oui. puis t'as le petit Simba qui est là. Bien sûr. Qui fait papa, reviens. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est Ouais. chiant. Hein, mais je pleure. Hein. Oh, Ah, non. y a des films, c'est terrible. Hein. Moi, je pleure dans Coco. T'as déjà vu Coco? Oui. La Ah fin ouais, de c'est Coco. terrible. C'est terrible, Coco. Oh. Waouh, moi les larmes à chaque fois, mais chaud, larmes chaud. Ah ouais, moi je suis un très très bon.
Je suis pas bien. Non, ça, Genre, j'arrive plus à respirer. je pense ce genre de film, c'est ça. Et puis, moi, c'est une émotion aussi que j'aime beaucoup ressentir. Moi, j'aime bien, par exemple, j'aime bien aussi les chansons, c'est un peu d'amour, les chansons qui ont des émotions assez fortes, tu Ouais. vois. Parce que je Genre trouve ça... Balavoine. C'est pas le meilleur exemple, mais Ah, oui, il y a je des sais pas. chansons, je sais pas. C'est un exemple, hein. Il Oui. fait ça bien des fois. Oui, hein. c'est vrai, non, il a des très belles chansons, mais c'est vrai que il y a certaines chansons, je vais pouvoir pleurer dessus Mhm. aussi, parce Bah, que je alors, trouve qu'elle donne-moi ton- véhicule beaucoup d'émotions. Donne-moi la chanson coup de cœur alors. Oh là là, je sais rien. Un- En fait, un ça qui te dépend fait des pleurer, moods. Un qui te fait pleurer. Miranda dit un titre. Moi, Ouais. Novo Amor, Novo Amor, et ça s'appelle Anchor. qui s'appelle Anchor. Donc si vous voulez pleurer, Oui. vous regardez Novo Amor Anchor. Je connais pas. Ça me dit rien non plus. Tu vas pleurer. C'est bien. Alors explorez, regardez. Je sais pas. Je vais regarder après. Écoutez plutôt. Bah, j'arrive pas à venir à l'esprit. Il y en a une que j'ai écoutée qui m'a fait chialer de fou, mais j'assume pas. Vas-y. Non. Dis. Ah non 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 J'assume non non non. pas. Non mais non, t'es devant la caméra. Oh Là il faut non. que tu le dises. Vas-y, on s'en fout. Bah voilà. On s'en fout, David. La dernière qui m'a fait chialer, c'était 100% de Johnny Hallyday. Sérieux, un Ouais. Johnny. Mais honnêtement, je comprends. Et en fait, Johnny, c'est je con, comprends. mais c'est juste que je l'écoutais, ben, en fait, ça m'a fait imaginer justement imaginer, tu sais, la relation que j'ai avec mon père et tout. Puis ça m'a fait penser au fait que si je le perdais, ça serait une chanson qu'il ferait chanter, tu vois, pour lui. Oh. Et ça m'a fait chialer de fou. Voilà. Ah ouais, bah, Super. tu vois. Mais non, mais tu vois, vraiment, c'était horrible. mais tu vois ce que je mais dis. ouais. Johnny Hallyday, alors ça c'est un avis propre, mais Johnny Hallyday, Alors moi que je à la comprends base, pourquoi les gens pleurent. j'écoute pas du tout de Johnny, quoi. Moi je comprends pourquoi les gens pleurent Mhm. avec Johnny Hallyday des fois. Parce Ouais. que c'est, je sais pas, il y a quelque chose de puissant quand il chante. Tu sais, tu sens que ça vient du cœur. Tu vois comment il est, tu vois. Mais moi j'aime bien allumer le feu comme la plupart des gens qui connaissent pas toutes ces chansons. Il n'y a pas une qui chante avec sa fille là, qui chante Avec sur sa sa fille fille qui est née et tout. Je sais plus le nom, Oh là là. ça va me revenir. Mais ça par exemple, c'est beau. Je l'ai qui tourne en tête, mais Mhm. il est génial. Bref. Je propose qu'on passe sur l'anecdote de Miranda. Parce que là, Ouais, depuis le justement. début, là, je Oui, me oui, dis, oui. qu'est-ce qui- C'est juste. qu'est-ce qu'elle a C'est écrit? insupportable de pas pouvoir parler avec Non, je C'est- sais, elle a ouais. envie de parler avec nous, Je sais elle a pas envie si de vous l'avez pouvoir switcher sur entendu, sa hein, tête, mais je ouais. comprends. Même pour nous, c'est frustrant. Enfin, pour moi, c'est frustrant. Mais c'est pas grave. il faut laisser On est à un l'épisode entre 0 et 1. Ça va, épisode 1 là maintenant. Peut-être qu'on l'appelle 0,5. 0,5, Juste c'est. pour faire genre. Ouais, juste pour faire genre. Ouais, ouais. Et on n'a pas vraiment démarré. Ouais, c'est Souffle encore des continue. tests, les gars, c'est ok. On n'est pas encore sur des tabourets, c'est ok. On est encore sur un canapé d'ailleurs. Ouais, on est encore sur un canapé. Chier. Mais franchement, merci. D'ailleurs, merci à toi, Alex, pour le prêt de cette salle, de cette superbe salle Audacia qui nous permet de faire ces petits podcasts. Voilà. Merci beaucoup. C'était un petit entre-deux. Alors, je vais juste aller sur le message. Je l'avais ouvert. Oui. Alors, je vais te lire tout ce qui est écrit D'accord. sur ce texte. C'est un gros texte. Elle a fait ça bien. Alors, beaucoup de gens manquent d'empathie C'est vrai. parce qu'ils sont trop concentrés sur eux-mêmes. Quand quelqu'un nous raconte une expérience difficile, on essaye immédiatement de la comprendre en comparant à quelque chose dans notre propre vie. Mhm. Donc, on pense que c'est de l'empathie pour l'autre personne, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, la personne qui va se mettre dans sa situation, dans sa propre vie, et qui va ensuite retourner la conversation sur lui-même, c'est ça que tu essaies de dire, en gros, hein, Miranda. Ouais. Bah, ce n'est pas vraiment le cas, tu dis. Tu dis que l'empathie, c'est être capable de comprendre et de partager les sentiments des autres, c'est reconnaître et réagir à leurs émotions. Et c'est plutôt réagir donc à l'émotion que tu essaies de dire. C'est plutôt réagir à l'émotion plutôt que de te mettre dans une situation de comparaison. Alors, c'est hyper intéressant ce Mmh. qu'elle dit parce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout évoqué, mais c'est complètement vrai. C'est-à-dire, c'est vraiment. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas justement d'empathie. Et puis, quand tu vas leur raconter quelque chose, ils vont essayer en fait de comparer à ce qu'ils ont pu ressentir. Et en fait, c'est pas ça avoir J'ai de un l'empathie, story time tu vois. après, ouais, mais vas-y. C'est pas du tout avoir genre comparer, dire ah oui j'ai vécu ça, je sais comment je vais faire. Mhm. Parce que chaque personne, elle va réagir différemment à une situation. Typiquement, c'est ton cas, tu vois. Je veux dire, ou le cas que tu as évoqué avant avec l'anxiété, quelqu'un qui a aucune difficulté à se lever, à aller parler à quelqu'un d'inconnu,
et toi, tu n'as aucune difficulté, tu vas peut-être lui donner des conseils qui vont pas du tout marcher pour cette personne. Ouais. Et puis, c'est pas ça ce que la personne attend. Souvent, c'est con, mais juste avoir de l'empathie, c'est juste écouter quelqu'un. C'est faire Et mettre la gueule. C'est juste t'écoutes la personne, et puis la personne n'a pas forcément besoin d'une solution, elle a juste besoin de se sentir écoutée, elle a juste besoin d'être entendue, en fait, comme je l'ai aussi un peu dit avant. Et ça, c'est hyper important, en fait. C'est hyper important, et puis c'est une bonne démarque, en fait, parce que c'est pas tout simplement le fait de ressentir de l'émotion, c'est vraiment de la partager. On a tous connu ce gars-là. On l'a tous connu. Tous. Ce gars-là. Je sais ce que tu vas dire. Moi, je te dis pas qui c'est. Mais toi, tu sais qui c'est, je pense, au Je fond de sais ton pas âme. si je sais qui c'est. Moi, je pense que tu sais qui c'est. Je sais. Alors, tu es genre là. Ouais, dans mon... Et c'est même pas genre de l'empathie que tu demandes. C'est juste qu'il ferme sa gueule et qu'il écoute, tu vois. C'est tout ce que tu demandes. Donc, tu es là et tu racontes. Tout le monde connaît ce gars-là. Tout le monde a quelqu'un comme ça dans sa vie. Tu es là, tu parles de ta vie, tu dis, par exemple, moi, je raconte un peu ma journée. Je dis, ouais, j'ai eu une journée un peu difficile parce que j'ai dû jongler entre trois choses. Enfin, tu racontes une histoire et puis le gars direct il répond, il dit ah oui mais moi tu sais j'ai une histoire qui est comme ça aussi et j'ai pu faire ça de cette manière-là et puis ça il parle de lui. Ouais, Voilà. ouais. Et ça revient dans son propre bulle, de sa propre Puis gueule. selon Et sa- toi t'es genre Et t'es frustré. et t'es frustré de ouf, ouais, c'est ce qu'elle dit Miranda. T'es frustré et t'es genre you motherfucker. Mais c'est ça, hein, c'est que des fois, Mais ouais. tu racontes en fait une histoire et puis t'as pas le temps en fait de terminer ton truc, que l'autre Non. personne va rebondir sur son ressenti, sur son truc, presque en ajoutant que c'est pire, tu vois ce qu'elle ressent, puis qu'elle fait mieux que toi. Ouais, et encore pire, les C'est one-uppers. terrible. Ceux qui disent. Alors, moi, tu sais, moi, par exemple, j'ai des insomnies maintenant, tu vois. Donc, Mhm. voilà, je dis, ouais, je raconte que j'ai des insomnies, ça va pas. Puis j'ai eu une conversation à Noël avec quelqu'un qui avait dit toi, t'as eu des insomnies, t'as dormi combien d'heures? Moi, j'ai dit, ouais, j'ai dormi, je sais pas, Putain. 4 heures. Ah là là, Et non, puis elle, ça, je sais pas. bah, tu sais, moi, je dors que 2 heures par nuit. Et toi, t'es genre, ah Ah, ouais, mon Dieu, désolé, ma vie est moins. Est quand même meilleure que la tienne. Désolé. Ça valide pas. Et du coup, tu te sens pas validé, voilà, et t'es fucked. Attends, je vais Mhm. finir ce que tu as Oui, écrit. bien sûr, T'inquiète, ouais. t'inquiète, je t'ai pas oublié, Miranda. T'inquiète. Et tu dis que c'est un aspect important de l'intelligence émotionnelle, parce qu'il y a des gens qui ont, il y a les 3 types d'intelligence. Il y a Alors, on l'intelligence partira. sociale, l'intelligence émotionnelle Tout à fait. Hein. et l'intelligence Cognitive, ouais, cognitive. Ouais, je sais plus exactement. qu'il y avait l'intelligence normale. C'est l'intelligence QI. Le gars qui peut juste faire 2 plus 2, 4 et il fait ça super bien. Mhm. Tu vois? Ouais. Il fait ça vite. Explication. Moi, je. 3 fois 2. 3 fois 2, 6. Waouh. Ah, L'intelligence. ouais, je te dis. Ça. Genre, j'ai un QI de 144. Écoute. Et pour le reste, c'est. Ouais, et puis il y avait quoi? Il y avait le cognitif, du coup, Ouais. et l'émotionnel. Moi, je pense que c'est Émotionnel. les 3. Bref. L'empathie, c'est peut-être surtout qu'on reviendra là-dessus. émotionnel, ouais. C'est un truc cool. Il faudrait qu'on discute de ça une fois. Oui, les oui, intelligences. pour un autre sujet, effectivement. Hein. On va pas s'éparpiller trop. Et donc, ça fait partie de l'aspect de l'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir ressentir cette empathie avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu dis, Miranda, que tu te sens souvent frustré parce que personne ne te comprend bien. Bien sûr, personne ne te comprend bien, bien sûr, ce n'est pas leur rôle, mais c'est dommage de se sentir entouré et pourtant très seul. Mhm. Des fois, c'est vrai. Mais quand on a quelqu'un d'empathique devant soi, les conversations et les sentiments partagés entre les deux, c'est incroyable. Tu as l'impression que la personne ressent ton sentiment et que quand lui, ensuite, c'est à son tour de raconter son histoire parce qu'il a pu écouter jusqu'au bout, toi, tu le ressens à ton tour et c'est un partage mutuel qui remplit l'âme, quoi. C'est ça que tu essaies de dire, hein. Et tu te sens, ça te calme justement ton anxiété, tu en parlais, tu parlais là. Si t'es anxieux, tu parles avec quelqu'un qui est comme ça, qui t'écoute vraiment, qui le prend un peu pour lui, ça va aussi calmer beaucoup ton anxiété. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, tu vois. Mhm. Et c'est pourquoi tu dis que faire des thérapies avec des professionnels qui sont là pour vous les écouter, si tu ne trouves personne dans ton entourage, par exemple, ben, ça peut aider plus d'un. Donc, si quelqu'un autour de vous, vous avez justement ces problèmes d'anxiété ou vous ne vous sentez pas écouté parce que vous n'avez plus personne autour de vous qui sont empathiques, ben, vous pouvez trouver quelqu'un de professionnel. Et un truc peut-être que moi, j'aimerais ajouter à ça, c'est que si... Moi, c'est ce que je pense. Mais si personne t'écoute, Ouais. c'est aussi peut-être
Parce Parce que que t'es toi, chiant. Parce que toi... Oui, parce que t'es chiant. Ou parce que toi, t'écoutes pas. Ah, mais il y a de ça Il aussi. y a Hein. de ça. Parce que si tu donnes jamais et que tu fais que de prendre, bah, ça va jamais fonctionner non plus, tu vois. Ça, c'est difficile aussi parce que, Moi, je pense. Hein. bah, pour revenir un peu sur ça, c'est que des fois, tu as des gens justement qui ont besoin de parler. Puis quand tu es quelqu'un qui a de l'empathie, bah, on vient facilement de parler. Puis on profite un peu de toi, un peu dans ce sens-là parce que ben, t'écoutes, t'es quelqu'un qui comprend et puis ouais, c'est ça, qui est attentif et puis qui va vraiment partager les problèmes. Puis moi ça m'est déjà arrivé des fois, hein, même il n'y a pas plus tard il y a une semaine ou deux, Ouais. je vais pas donner de précision, Attention, c'est mais moi. Non, non, c'est pas quelqu'un de l'entourage, on va dire ami ou à famille, et qui sait qu'il peut me parler facilement, et puis moi j'écoute, mais c'est vrai que j'ai pas ce retour-là, quoi. Ouais. Donc quelqu'un qui parle facilement, qui a beaucoup de problèmes, il va facilement te parler, et toi tu vas pas pouvoir en fait vraiment te confier aussi à cette personne parce que c'est pas une personne qui a nécessairement de l'empathie non plus, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des gens, des fois elles ont besoin de parler, et moi ça m'arrive aussi assez souvent au boulot, hein. Les clients ils entendent que je compatis et tout et ils se mettent à parler, ils parlent et moi comme un Ah ouais, connard les j'écoute. appels, ils durent 1000 ans. Attends, Ouais. j'ai une peur, je sais pas. Moi, j'ai un coup d'anxiété. Ça rec, hein. Oui. Ah, d'accord, c'est live. C'est Mais bon. par contre, il fallait Ouais. que tu mettes ça dedans ou pas? Non, c'est bon. Ok. C'est bon, ça va. Non, Ça putain. c'est bien de Non, demander non, à tu la vois, fin. quand on parle d'anxiété, moi j'ai eu un petit coup d'anxiété pendant que tu parlais. J'étais genre, oh, oh, est-ce que ça record? C'est bon, ça record, les gars. C'est bon. Mais ouais, tu disais, genre, que tu as eu des conversations, genre, longue durée. Oui, c'est ça. Ouais. Puis bah, t'as des fois des gens qui te parlent. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des soirées où t'es avec quelqu'un, la personne te parle et toi, tu parles quasiment pas de la soirée, quoi. Ouais. Parce que vraiment, t'es attentif, t'écoutes et tout. Et puis, bah, t'as pas ce besoin-là de. T'as pas forcément ce besoin-là. Bah, moi, j'ai aussi envie de parler. J'ai aussi envie, des fois, d'exprimer mon ressenti. Mais c'est vrai que, tu sais, des fois, t'es vraiment un peu pris dans le truc. Et puis, tu sens que la personne, elle a besoin de se confier. Ouais, Puis, tu ouais. sais, tu laisses faire parce que, justement, tu sais que tu vois que ça fait du bien à la personne d'en Mhm. parler. Et c'est un bon plus, mais peut-être, moi, ça m'arrive des fois quand même d'être frustré, tu vois. Mhm. Parce que tu as envie de partager aussi, t'as envie aussi d'être écouté. Et puis, comme a dit Miranda avant, hein, des fois, tu as ces conversations-là où tu es un peu frustré parce que ben, quelqu'un se confie à toi, parle à toi, puis toi, tu l'écoutes, et puis toi, d'un autre côté, tu veux faire la même chose, mais ça ne suit pas, en fait, parce que Ouais. tu pas ce même trait de caractère de l'autre côté. Ouais. Non, C'est non, intéressant. c'est ça. Mais tu vois, t'as ce. Mais tu vois, puisque toi, t'es comme ça, Mm. tu vois, il y a un petit côté un peu, disons, négatif, bien sûr, Mais c'est ça. des fois, tu es dans cette situation où tu dois juste écouter et plus parler, et c'est un peu embêtant. Mais dans le contresens de ça, si tu rencontres quelqu'un d'autre qui est comme toi, la conversation que tu vas avoir sera beaucoup plus profonde, beaucoup plus sympathique et beaucoup plus bon pour ton âme que si tu ne l'étais pas. Mhm. Donc, en gros, il faut rester empathique. Tu vois, c'est un bon trait de caractère dans tous les cas. Mhm. C'est pas parce que tu n'es pas. C'est pas parce que tu vois que t'as pas de réaction des autres que tu dois tout d'un coup devenir quelqu'un de frustré. Quelqu'un qui est tout d'un coup qui dit merde, bah, je veux que penser à ma gueule maintenant, va chier, tu vois. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait facilement tomber dans ce piège-là, je trouve, tu vois. Mhm. Ouais, et c'est dangereux. Et puis les gens qui n'ont. Moi, j'ai l'impression que la plupart des gens qui sont peut-être plus empathiques qu'ils l'étaient peut-être avant, parce que je pense que de base, on l'est. Je pense que c'est un trait de caractère humain. C'est parce que Ah, je sais pas. ils ont eu peut-être une éducation telle ou une vie telle que et ils ont plus été écoutés, et tout d'un coup ça pète et c'est genre ouais alors Ah, je je sais vais pas. que penser à ma gueule. De toute Mm. façon ce monde les gens qui sont je prends un exemple extrême peut-être mais si tu es dans un gang Mm. aux États-Unis je suis sûr que c'est tu vis ou tu meurs, tu vois. Et donc, si tu te mets à penser à l'autre, à écouter à l'autre, et tu tombes dans le piège, t'es naïf, tu crèves, quoi. Tu vois, alors que Mm. t'es dans le monde où tu vas te battre, où tu crèves. Et c'est un petit peu ça, peut-être, le jour de jour pour certaines personnes, tu vois. Mhm. Moi, je pense que faut être dans un état confortable avec des gens confortables autour de toi pour pouvoir peut-être faire sortir cette émotion de toi.
Peut-être vois. pas forcément, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille aussi un petit peu comme tout, tu vois. Mais je pense que tu peux même être dans un gang et avoir de l'empathie. Parce que c'est juste, peut-être tu l'as pour certaines personnes, peut-être pas d'autres. Même si, ouais, je ne saurais pas dire vraiment. Ouais, après, Mais je sais qu'il y a des je gens, connais pas le milieu, donc je peux il pas. y a Tu des vois. gens que j'en ai rien à foutre. Et tu sais, ils me racontent leur histoire et puis j'en ai rien à foutre parce que je suis dans un état où genre, je suis en train de travailler ou je sais pas quoi. Ouais, Puis je sais que j'ai pas le temps, même si. Mais il y a des fois où, tu sais, ça peut déclencher quelque chose. Mais. C'est ça, moi, il faut me faire des fois, pas violence, mais Mhm. presque, quoi. Mais c'est pas. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Mhm. Je pense que oui, ça fait un tout entre l'écoute et puis l'attention que tu peux porter à quelqu'un, puis la façon dont elle se confie à toi. Je pense que c'est vraiment un tout, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que des fois, si tu prends vraiment le temps de. Il y a pas, comme je disais avant, c'est vraiment pas que écouter, c'est vraiment entendre et comprendre. Il faut pas juste écouter ce que dit la personne, Parce que si t'écoutes, c'est ça en fait. pour que tu le prennes aussi. Mhm. Mais si t'écoutes, c'est exactement ce que tu as dit avant. C'est-à-dire, tu vas juste entendre ce que la personne dit, et puis pendant que tu l'écoutes, Tu es en train en de fait, déjà préparer la suite. exactement, tu es en train de process, tu vois, tu vas te dire, ok, je vais rebondir sur ça, puis tu vas peut-être interrompre la conversation et tu vas dire, ah oui, moi j'ai eu ça, si, ça. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on te demande, tu vois. Puis c'est un ressenti aussi derrière. Vu que Miranda dit que c'est un ressenti. Vas-y, vas-y. c'est un ressenti derrière dans le sens où si tu ressens ce que cette autre personne raconte, Si tu ressens ce que cette autre personne raconte, oui. Ça va être bizarre parce qu'il y a un gros blanc, tu sais, et oui. pour de vrai, Pardon. Pour de vrai, ouais. eh bien, bah, tu vas ressentir la chose aussi. Donc tu vas forcément empathir avec elle ou avec cette personne. Ouais, cette personne. En gros, si tu ressens ce que l'autre ressent, bah, tu vas bien sûr être empathique avec cette personne-là. C'est ça que tu essaies de dire. En gros, que tu. Vraiment comprendre. Ouais, il faut vraiment que tu puisses te mettre dans la position de l'autre pour vraiment le comprendre jusqu'au bout, quoi. Bah, c'est surtout ça en fait, parce que Mhm. c'est pas comprendre le problème de l'autre, mais c'est comprendre ce que la personne ressent. C'est ça la grosse Mhm. différence. Parce que toi, t'as pas forcément la solution au problème, Ouais. mais toi, tu vas peut-être pouvoir te dire, ok, je me mets à ton échelle, je me mets à ta situation d'angoisse, je te mets à la situation Et de justement, ton problème. quand tu fais ça, justement, c'est juste, tu. J'ai l'impression d'être un psy quand tu fais ça, quand tu analyses. Non, mais c'est bien. Mais quand tu fais ça, David. Non, mais en vrai, quand tu fais ça, Ouais, c'est comme si tu partageais le poids. c'est ça, T'es d'accord? c'est exactement Et ça. si tu partages le poids, bah, l'autre va bien sûr automatiquement se sentir plus allégé. En fait, c'est presque pas tu partages le poids, c'est C'est vraiment que tu genre le tu dis. délaisses. Tu le En fait, délaisses. c'est genre, tu sais, c'est comme si tu as un truc lourd à porter. Ouais. Puis toi, tu vois quelqu'un porter un truc lourd. Puis tu te dis, j'ai déjà porté des trucs lourds. Je sais comment c'est. Tu prends le truc lourd, tu l'amènes là-bas. Ouais. Et ça, c'est quand tu écoutes. Mais quand tu as de l'empathie, c'est comme si la personne te donnait le truc lourd. Mm. Et là, tu réalises à quel point c'est lourd. Et à quel point, putain, tu vas galérer d'aller jusque là-bas. Ouais. Et là c'est vraiment, tu réalises vraiment la différence. Bah justement, à part ça, pour rien à voir, mais tu sais, j'avais des commissions super lourds un jour. Et puis Tout à un fait. gars m'a aidé à porter. Ouais. Et c'était un peu comme ça. C'est un peu ça. Mais ça, ouais. Est-ce que c'est vraiment de l'empathie ou pas? Non, Ou tu sais, c'est. Il a eu de l'empathie pour moi parce qu'il voyait que je souffrais avec mes commissions. Ouais. Donc, Ah, c'est pas forcément de l'empathie, ça. Ça Ouais. peut être justement de la, tu sais, un peu, je sais pas, de l'entraide ou de la générosité. Ou, tu sais, c'est plus le côté du. Tu vois quelqu'un qui galère, voilà, être serviable en fait. Ouais, Mais c'est ça, tu vois quelqu'un peut-être qui. Mais si tu m'étais serviable parce que tu as eu de l'empathie. Ah, je sais pas. Moi, je vois quelqu'un qui se noie, je vais pas plonger pour aller Quoi le sauver, tu vois. Moi, j'y vais tout de suite, mec. Moi, je vois un gars qui se noie, je saute. Hein. Toi, tu fais pas ça? Bah, ça dépend, je suis pas bon nageur. Est-ce que je sais pas si la personne elle fait 3 fois mon poids. Ouais. Là, tu paniques d'abord. Oui, D'abord, tu paniques. Déjà, c'est tu ce que dit paniques. Comme Miranda. elle a dit. Déjà, tu paniques. Non, mais c'est ça. Ah bah, l'anxiété. C'est pas la En même chose revenant que à d'accord. l'empathie. C'est pas la même chose que d'être serviable ou d'avoir comment dire, avoir de l'entrée. Enfin, le fait d'entraider, de s'entraider. J'ai pas le mot qui me vient, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bah, attends, moi, je voudrais rebondir là-dessus. Oui. Être un bon patron, un bon chef, il faut avoir de l'empathie. Mhm. Drop the mic. Oh my. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis assez d'accord. T'es d'accord? Il faut se mettre dans la situation de ton employé. C'est difficile parce qu'il faut se mettre dans la situation de ton employé, puis pareil, il faut pas que l'employé profite de toi.
Parce que si tout le temps tu dis que t'es malade et tout, et puis toi t'es là, ah oui et tout, il est malade, il galère. Et puis tu sais, tu te laisses faire. Ça revient toujours en fait au problème que j'ai dit avant, tu peux facilement te faire marcher dessus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. chiant. Tu dois aussi avoir de l'empathie pour le patron. Ouais, tu dois aussi avoir de l'empathie. C'est Bah, hyper important, ouais. Alors, quand tu interviews, tu devrais presque avoir des questions qui testent si la personne est empathique. Par exemple, tu montres une vieille mémé qui marche et qui tient des commissions, parce que je reviens sur les commissions, tu vois. Et tu vois, et puis tu lui dis, brah, qu'est-ce que tu fais quand tu vois ça? Et la personne dit, je sais pas, les commissions, ils ont l'air lourds. Je prends un Kinder. Oh, je prends un Kinder, la miss, là. Ouais, exactement, Miranda. Ou bien, si la personne, elle dit, ouais, bah écoute, je vais l'aider, bah tu l'engages. Tu vois, bam. Ouais, mais c'est pas être de l'empathie, ouais. C'est Ouais, pas avoir de l'empathie, ça. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment comme on disait. Là, tu vois plus ce genre action-réaction. C'est genre tu vois quelqu'un qui galère et tout, et puis toi, tu as envie de l'aider parce que c'est un peu ce syndrome de. C'est pas ça, mais c'est un peu le syndrome du mec qui peut tout régler. C'est un peu le chevalier blanc, comme on dit, pour les relations. Mais c'est pas ça, tu vois. Genre, si tu vas aider une mémé traverser la rue, t'as pas de l'empathie. C'est juste t'es serviable, t'es sympa. Et puis, t'es quelqu'un peut-être je sais pas, de généreux ou qui pense aux autres, mais c'est pas forcément de l'empathie. Ouais, ok. Je comprends ton point de vue, Ouais, mais ouais. je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non. Peut-être. Moi, je Dites-nous dis, dans les commentaires. moi, je pense que si tu vois une situation et tu vois que quelqu'un souffre et que tu te mets à sa place et que tu l'aides, ça veut dire que tu t'es mis à sa place quelque part. C'est pas vraiment ça. Parce que tu as déjà souffert cette situation spécifique. C'est pas vraiment ça, justement. Et Miranda a une idée. Attends, Miranda, Bah, j'ai habité à Paris pendant longtemps. elle a habité à Paris, elle est folle. Pendant longtemps. Vous êtes fous, Oh là là. les Parisiens, vous êtes des Ouais, c'est tarés. Et Oui. dans les Vous êtes métros, courageux, on est ouais. formaté aussi. Bon, À t'es fort. laisser les femmes enceintes s'asseoir, à aider les vieilles Ah, femmes. donc vous êtes formaté à Donc, être on est gentil. aussi bah, c'est vrai à part ça. On est formaté. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens- Parle pas trop parce qu'on t'entend pas. Faut juste. je sais pas Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens, s'ils n'étaient pas formatés, s'ils le feraient d'eux-mêmes en fait. je vous jure, elle aura un microphone la prochaine fois. Ouais, Mais- c'est sûr. Mais en gros, elle dit que si tu es formaté Dans les métros. dans les métros, par exemple à Paris, ça va pas forcément dire que tu es empathique. En gros. Non, mais oui. C'est juste que tu le fais parce que la société le fait en général, et si tu le fais pas, tu es le plus gros trou du cul de la planète. Je Quoi. sais pas si tu l'as précisé, mais ouais, c'est vraiment donc quand par exemple tu es à Paris dans le métro, tu vois une femme enceinte ou une personne âgée, bah tu Ouais, vas mais te si lever t'es automatiquement. Parce que Mais c'est moi, c'est je vrai pense, que c'est pas avoir de l'empathie, c'est presque c'est moi, machinalement je pense que tu le alors fais. c'est de l'empathie si t'es seul alors dans cette situation-là, parce que c'est la pression sociale qui fait. Ouais, c'est peut-être ça, parce que moi j'ai déjà été un connard des fois. Hein. Moi, si fois j'ai pas eu des situations comme ça, je me serais pas levé, tu vois. Mhm. Puis je fais genre je suis sur mon téléphone alors que je vois bien que la personne elle garait. Bah oui, je suis pas le meilleur exemple, tu vois. Tu peux Ouais, avoir de ouais, l'empathie, mais peut-être pas dans tous les temps. C'est pas t'es constamment comme ça. C'est comme tu peux être quelqu'un de drôle, t'es pas tout le temps drôle. Tu peux être quelqu'un de sympa, t'es pas tout le temps sympa. Tu vois. Ça peut être un de tes traits de caractère, mais que tu utilises pas tout le temps. Ouais. Et ben, le plus difficile, pour finir un petit peu ce sujet de l'empathie qui a bien duré, mais j'aime bien, tu vois. Ouais. Je sais pas Mais combien de temps on est là. un truc qui est intéressant, par exemple, Mhm. c'est qu'on est dans une société actuelle, pour parler un petit peu société générale, c'est que il y a de l'empathie, tu vois. Les gens peuvent être empathiques, mais qu'on nous en demande trop. Genre, dans ta boîte aux lettres, quand tu reçois des demandes, c'est bien marqué sur ta boîte aux lettres, ne pas mettre de pub, et tu reçois une publicité, et tu avais dit avis à tous les habitants. Oui, Tu m'en as. ça m'avait Story time, cassé vas-y, les parle couilles. de ça. Ah Parle de ça. putain. C'est Bah, bien. ouais, c'est mais bien, ça c'est un bon exemple. Ouais, je sais pas si c'est un bon exemple, mais tu sais, tu reçois une lettre à la maison et puis Ouais. tu mets pas de pub sur la boîte aux lettres normale et puis tu vois une lettre, une enveloppe fermée où c'est indiqué avis à tous les habitants. Et ça, c'est souvent, tu sais, tu reçois ce genre de lettre, c'est quand par exemple ils vont dire on coupe l'eau de telle heure à telle Ou heure. l'électricité. Ou quelque chose comme ça. Il y a des travaux qui sont faits. Puis tu l'ouvres et puis tu vois que c'est genre faites un don généreux pour les enfants en Afrique qui crèvent, tout ça, tout ça. Alors oui, c'est très triste. Mais non. Mais non. Là, en fait, c'est genre pousser le vice le plus loin possible. Mais pareil, je pense pas que moi, ça n'a jamais marché, ce genre de truc. Ouais. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, en fait. Alors, tu peux profiter des gens comme ça, mais c'est plutôt des gens
moi j'ai presque envie de dire c'est pas de l'empathie, c'est juste des gens qui sont peut-être ou bien bêtes ou alors des gens qui veulent faire un don parce qu'ils sont trop généreux. Ça peut être juste de la générosité Ouais. ou justement des gens qui sont bêtes parce qu'ils Mais pense si tu pas si vraiment t'es à- généreux, c'est que t'es empathique de base, c'est que tu ressens la Non, peine c'est que pas la même ressentent ces pauvres chose. petits Non, enfants c'est pas la africains. même chose. La générosité, de l'empathie, tu peux pas avoir de l'empathie pour un bout de papier. Tu vois, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui écrit sur un bout de papier qui va te dire ah mais si vous donnez pas, ils vont tous crever. Et si tu donnes, c'est pas de l'empathie. Tu vois, c'est une générosité, mais c'est tu vas Ah, tu je suis vas pas pas d'accord avec pouvoir toi. te Moi, je mettre. pense que tu dois être empathique Ah, pour non, je pense faire pas. un don. Non, je pense pas. Non? Et Non, parfois, justement pas. Les gens sont très généreux. Ouais, parfois les gens Donc, sont parfois très les gens généreux. sont généreux, ils ont pas Mais d'empathie. pour leur image à eux. Voilà, c'est ça Pour pour se leur sentir- image à eux. Ah, ouais, que les gens se sentent. C'est juste pour se sentir bien de toi-même, dire Mais en fait, ah bah tu vois, je fais des dons, donc je suis un gars bien, donc voilà. mais c'est en fait ça, c'est comme quand tu écoutes quelqu'un, il va peut-être te donner une solution, il va se dire ah mais j'ai trouvé la solution à ton problème, j'ai réussi à faire en sorte que tu ailles mieux, alors que c'est pas ça avoir de l'empathie, tu vois. En fait, il faut pas confondre vraiment, c'est ça, c'est l'empathie, la générosité, et puis bah, comme tu as dit, pour traverser la dame, généralement quand tu fais ça, tu es content de toi après. L'empathie, Oui, c'est mais- pas ça. L'empathie, t'es pas content de toi après avoir écouté quelqu'un. C'est juste que tu l'as fait parce que t'es comme ça. Je suis Bill Gates, j'ai beaucoup de fric, j'ai fait plein de trucs. Regardez-moi, je suis Bill Gates. Non, mais c'est vraiment, c'est important en fait. Tu dis ça parce que c'est vraiment le Bill meilleur Gates exemple. Foundation, c'est pas genre la fondation Janada, tu vois. En fait, tu le fais pour ton image, Fondation Bill tu le fais pour toi-même, mais tu le fais Hmm. pas. Ça, comme dit, tu peux être généreux, mais ouais, tu vas pas le faire parce que tu te dis ah putain il galère. Tu le fais parce que soit parce que t'es payé pour, parce que t'es payé pour envoyer. Il y a bien un mec qui est payé pour envoyer ses lettres à la con pour que toi tu verses Ouais, au Rwanda ou je sais pas quoi. Et soit tu le fais parce que t'es payé, soit tu le fais parce que justement tu veux redorer ton image. ouais, ouais. Tu fais pas parce que t'as de l'empathie. Mais aussi, dans l'empathie, tu as une jauge. Je trouve que tu as une jauge d'empathie. Parce que tu peux ressentir de la douleur pour ta maman. Tu peux ressentir la douleur pour ta copine. Tu peux ressentir de la douleur pour ton frère. Ouais, c'est possible. Ou un ami. Et tout d'un coup, tu as une jauge pour ces personnes-là. Et dès que tu as d'autres situations où tu devrais avoir de l'empathie, ta jauge, elle a été saturée dans la journée peut-être. Et tu peux plus. Tu peux C'est plus. possible, oui. Parce que si on devait ressentir la douleur que tout le monde ressentait partout dans le monde tout le temps, je pense le cœur, il peut pas ressentir tout ça. Mhm. Tu exploserais, quoi, je pense. Mais c'est possible, c'est comme je disais avant, c'est pas quelque chose qui fait ta vie en soi. Je veux dire, tu peux être sympa toute la journée, et puis tu rentres chez toi, et puis tu pètes un plomb parce que t'as eu une journée de merde, alors que tu t'es forcé d'être sympa toute la journée. Donc oui, c'est possible. Mm. Bah, pour n'importe quel trait de caractère, tu peux avoir une certaine jauge. Mhm. Au bout d'un moment, bah, t'en as marre d'écouter les gens, laisse les couilles, t'as juste envie d'être seul dans ton coin. Ouais, exactement. Bon, David, il y a Miranda qui nous fait des signes. On arrive justement au... Elle va faire pipi. Ça, c'est foutu, les On gars. arrive au bout de notre podcast. Je On pense est que ça arrivé fait à un une petit heure, là, moment, il me je sais semble. pas combien de temps ça fait qu'on parle. Moi, Mais tu je vois, pense que c'est plus que ça. un peu plus qu'une heure. Ouais, j'ai pensé. Bravo. Et Ouais, on a joli. dépassé l'heure cette fois-ci. On était à 51 minutes la dernière Bah, fois. c'était bien, hein, 50 minutes. Hein, Ah, c'était pas ouais. mal. Perso, quand j'écoute un podcast, j'écoute 3 heures de suite. Ouais, moi peut-être pas autant. Tu sais. J'aime bien justement quand ça fait une heure Ouais. max. Parce que c'est bien, c'est par exemple, tu sais, tu fais à bouffer ou avant de t'endormir. Tu sais, c'est vraiment un peu le laps de temps comme ça, pas trop long. Ouais, ouais. Dites-nous si le format Il une vous heure, plaît, vous aimez ouais. bien. Moi, je suis curieux S'il de faut savoir. plus court, même 10 minutes, 15 Ouais. minutes plus court ou 15 minutes plus long. Et redites-nous ouais, ce que vous en pensez, ça peut être intéressant, effectivement. Exactement. Bah, en tout cas, c'était cool. C'était chouette. C'était bien. Avoir un petit peu un thème un peu plus sombre comme l'anxiété, un peu plus, disons, intéressant comme l'empathie, c'est pas Oui, mal. c'est Un peu sur l'émotion. c'est un peu plus global aussi, hein, donc il y a Ouais. plus de choses à dire que les deux sujets qu'on avait précédemment. Donc oui, ça reste assez intéressant. Il y a toujours un débat à avoir là-dessus, hein, comme Ouais. celui qu'on a eu avant, hein, sur un peu le ressenti qu'on peut avoir. Donc ça, c'est assez chouette. Je pense que là, on tient quand même un petit truc intéressant. En tout cas, l'idée de faire deux thèmes et puis de voir un peu plus en détail ces deux thèmes, qu'on en parle un peu plus, ça peut être chouette. Ouais. Moi, j'aimerais bien Oh. amener peut-être un peu plus. Ouais. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien faire 1h30. Moi, Ah, à ce point-là. j'ai envie d'avancer. Ouais. J'aimerais avancer avec un troisième truc. Peut-être qu'on choisit ensemble. Peut-être qu'on arrivera à 1h30 quand Miroda aura un Ouais, micro. si elle a un micro, on est foutu. Je pense que ouais, là, Mais ça, c'est. il y a seulement moyen si- qu'on aille plus en longueur. Ouais, Ce alors sera peut-être seulement, intéressant. seulement vous pouvez pas l'avoir.
À moins que Mais c'est vous bien nous d'avoir donnez, aussi. 500 francs pour un microphone. Voilà. Ouais, ça serait intéressant d'avoir rien qu'aussi avoir un avis des fois un peu plus féminin, tu vois, Ouais, à fond. sur certains trucs, parce que bon, on est deux Parce que mecs la dans dernière la fois, je te trentaine. jure, à part ça, Oui, pour revenir sur l'ancien épisode, t'avais Tania qui oui, a regardé, donc ma femme. sa femme, Elle a regardé ça, et puis elle a été genre, ça a chié. putain, macho, t'as dit un truc super macho et tout. Et moi, Oui, j'étais genre, bah, mais tu sais, on est entre nous deux, donc c'est facile. bah, c'est facile, hein. Puis nous, Ouais. on se connaît depuis tellement longtemps que Ouais. des fois, t'as pas ce décalage de se dire Ouais, que t'as- t'es en face d'un micro, que t'as des gens qui t'écoutent. Ouais, bon. Ouais, c'est sûr. Et du coup, j'étais genre, j'étais macho parce que, qu'est-ce que j'avais dit? C'était par rapport à un truc amoureux sur le sujet de la Saint-Valentin. Je sais même plus, tu vois. Ouais. Mais j'étais macho, donc j'aurais pas dû. Voilà. Ouais, après, c'est. Donc Miranda, il faut que tu nous cales. Oui. Oui, Ça, c'est bien. elle dit oui. Ça pourrait être bien, ouais. Puis, ouais, je pense que ça conviendra à plus de gens aussi. Ouais. Mhm. Tania, elle serait hoche à nous faire les réseaux sociaux. Elle veut absolument Ok, faire un pourquoi petit peu pas. des réseaux. Moi, j'ai dit go for it. C'est génial. On va terminer là, puis on parle de ça. Ouais, en bref, off. on va en parler derrière la SN après. Ça, on fait Mais le feedback laissez-nous comme des ça, là. commentaires, donnez-nous du feedback, parlez-en autour de vous. Dites à votre belle-maman de regarder à votre grand-maman. Si ça l'intéresse, bien sûr. Mais moi, je pense que ouais, la grand-maman, elle adorerait, quoi. Moi, je pense que je mets à ma grand-maman, elle serait trop fan. Ouais, peut-être. Hein, tu vois. La mienne, elle s'en battre les couilles. En tout cas, C'est merci. le mur, tout ça. Ouais. En tout cas, merci. Merci de nous Et- avoir écoutés. C'est sympa, les gars. On vous reverra la prochaine fois pour de nouveaux sujets. On ne sait pas encore, mais on verra bien. Ça va être cool. Des bisous. Bye bye. Ciao. Ciao.